Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 145e film, The Burbs. The Burbs est un film sorti en 1989, réalisé par Joe Dante. C'est l'histoire d'un homme qui vit dans un quartier résidentiel dans la ville de Des Moines, dans l'Iowa, au nord des États-Unis. C'est un petit peu paumé. Et cet homme, il se demande ce que font les nouveaux voisins qui paraissent un peu bizarres. Il va alors s'entourer de ses autres voisins et tenter d'entrer dans cette maison pour voir ce qui s'y passe. Et cet homme, il est joué par Tom Hanks. Le film est très sombre, la photographie joue beaucoup avec les couleurs du noir. La maison, elle est vraiment sombre et un peu bizarre. Il y a beaucoup de scènes qui sont tournées de nuit. On est presque sur une ambiance des films de Tim Burton. Et Joe Dante, il est aussi connu pour ça. Il a fait pas mal de parodies de films d'horreur. Et là, c'est un petit peu ça, avec aussi un côté comédie. C'est pas un film à voir quand on est trop jeune. Je pense qu'il faut avoir 14-15 ans pour le regarder. Non pas parce qu'il fait peur, mais parce que l'atmosphère est un peu particulière et que ça peut être dérangeant pour un jeune enfant. Et c'est vraiment le style de Joe Dante, qui a aussi fait Piranha et Hurlement dans le même style, et qui est surtout très connu pour avoir réalisé Gremlins, l'un des films les plus cultes du cinéma. Au casting de ce film, on a donc dans le premier rôle Tom Hanks, qui a déjà fait Splash et Big, mais loin d'être la star qu'il va devenir dans les années 90. On a aussi Bruce Dern, le père de Laura Dern, ainsi que Carrie Fisher, qui joue Leia dans Star Wars. Et puis on retrouve Corey Feldman, un enfant star, qui a tourné dans Gremlins, Les Goonies ou encore Stand By Me par exemple. Et le film est un beau succès, il a rapporté quasiment 50 millions au box-office, alors qu'il en avait coûté 18. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que la période de la fête des voisins va démarrer, et je trouve que The Burbs est l'un des meilleurs films sur le voisinage, même si on peut parler de Mon pire voisin, etc., qui sont des films un peu moins accessibles. Voilà, dites-moi les films sur le voisinage que vous avez en tête, mais personnellement, c'est The Burbs qui m'a le plus marqué, et en tout cas, à titre personnel, la fête des voisins, on la fait souvent en juin, début juin, parce qu'il y en a qui la font fin juin, mais personnellement, je suis jamais trop dispo à cette période. Là, dans mon quartier, là où j'habite en région parisienne, ils avaient voulu faire ça un vendredi soir, je crois que c'était vraiment fin juin l'année dernière, et je n'étais pas dispo. On verra si cette année je pourrais y assister. Après, c'est pas un truc que je fais très souvent. Je sais que chez mes parents, ils le font dans leur chemin, et c'est quelque chose qui est devenu une routine tous les ans, avec tous les vieux du chemin. Mais dites-moi si vous le faites, c'est pas une pratique qui est très courante, et j'ai l'impression que ça se perd un peu avec le temps. Alors n'hésitez pas à l'organiser pour nouer des liens avec vos voisins, en espérant qu'ils ne soient pas aussi bizarres que dans The Burbs. Ce film, je l'ai vu il y a 3 ans environ, je pense. J'étais en train de me balader dans une boutique de DVD à la recherche de nouvelles pépites, de DVD pas chers, etc. Et je suis tombé sur The Burbs et je vois que Tom Hanks est au casting. Et c'est l'acteur, ou en tout cas un des acteurs préférés de mon petit frère qui a 5 ans de moins que moi. Et donc je me dis, bah tiens, ça pourrait être pas mal de le prendre. Il était pas cher, peut-être à 3 euros max, quelque chose comme ça. Et donc je me dis, bah tiens, on va pouvoir regarder ça. Et je n'avais jamais su que Tom Hanks avait joué dans ce film-là. Un film de Joe Dante, réalisateur des Gremlins et tout. Je me dis, ah, ça a l'air cool. Et donc on l'a regardé en famille, et c'est vrai que c'est un film qui nous a un peu dérangé, qui était un peu particulier. L'ambiance, elle nous a fait penser à quelque chose qui aurait pu être réalisé par Tim Burton, et on a trouvé ce film voilà, vraiment dans l'atmosphère et tout ça étrange. Et donc c'est pour ça que ce film nous plonge dans quelque chose, dans un univers, et on n'est pas dans un quartier américain typique. Il est vraiment mis à la sauce Dante, j'ai plutôt trouvé ça très cool. Je mets un 16 sur 20 à ce film. Comme j'ai dit, l'ambiance générale du film, les couleurs, la photographie, toutes ces choses-là sont plutôt positives. Par contre, j'ai un petit peu l'impression d'un film à bas budget quand je le regarde. J'ai vraiment l'impression d'avoir le film, voilà, un petit peu une sorte de long métrage fait à l'université ou je ne sais quoi, par des étudiants. Des fois, j'ai un petit peu l'impression de ça quand je regarde le film, alors que pourtant il y a Tom Hanks. Mais j'ai du mal un petit peu avec la qualité d'image et toutes ces choses-là, même les mouvements de caméra et tout ça. Après, c'est le style de Dante justement pour essayer de faire quelque chose un petit peu de parodique et voilà, parodier un peu les films d'horreur classiques. Mais du coup, voilà, l'atmosphère est un petit peu étrange entre d'un côté le côté très cool d'être dans un univers et de l'autre le côté un peu low cost qui te fait te demander certaines choses. Par contre, j'ai bien aimé voilà, revoir Tom Hanks jeune et dans un rôle comme celui-ci, c'était vraiment super sympa. Par contre, au niveau du scénario, j'ai pas non plus trouvé la fin hyper géniale et toutes ces choses-là. Donc ça fait quand même quelques petits points négatifs qui m'empêchent de mettre plus que 16 sur 20.
Première anecdote, le tournage il a eu lieu en plein pendant une grève des scénaristes en 1988. Le scénariste Dana Olson il ne pouvait donc pas retravailler le scénario, alors les acteurs ont dû improviser pas mal de scènes. Deuxième anecdote, le tournage il a eu lieu à la Colonial Street, une rue qui appartient au studio Universal et qui a servi de décor à Beethoven, à Deep Impact ou encore à Desperate Housewives. Troisième anecdote, apparemment l'ambiance sur le tournage était vraiment cool, à tel point que Tom Hanks a décidé d'acheter une paire de lunettes de soleil à tout le monde et il a également laissé une petite note personnelle à chacun afin de remercier toute l'équipe. Voilà pour ce 145e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder The Burbs. Pour ma part je vous dis à demain pour parler du 146e film de l'année, et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Rounet, dites-moi en commentaire soit de quel film on va parler, à demain.